La retraite, c'est une question qui nous concerne tous, n'est-ce pas? Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'argent mis de côté chaque mois pourrait prendre des chemins complètement, mais alors complètement différents. Aujourd'hui, on explore ces deux futurs possibles pour comprendre où va vraiment l'épargne de toute une vie. Voilà la question centrale. Tous les mois, une partie du salaire est prélevée pour la retraite. D'accord. Mais concrètement, il va où cet argent? Et surtout, la vraie question c'est combien va-t-on en récupérer au final? Pour y voir plus clair, rien de mieux que de suivre le parcours d'une personne tout au long de sa carrière. Allez, pour bien comprendre, on va faire une petite expérience de pensée. Prenons quelqu'un qui commence à travailler aujourd'hui et qui va cotiser pendant 43 ans. On va suivre son argent pas à pas et voir comment deux systèmes peuvent dessiner deux avenirs radicalement opposés. Alors, c'est parti pour notre simulation. Le point de départ est simple, un salaire brut mensuel qui reste constant, aux alentours de 2 580 €. C'est avec ce montant qu'on va faire notre voyage de 43 ans, à travers les deux grands modèles de retraite. Le premier chemin, c'est celui qu'on connaît le mieux en France. Il faut s'imaginer une sorte d'immense pot commun dans lequel chaque personne qui travaille verse sa contribution, mois après mois. Ce système, c'est ce qu'on appelle la répartition. L'idée, elle est simple, c'est la solidarité entre les générations. L'argent cotisé ne va pas sur un compte personnel. Non, il est utilisé immédiatement pour payer les pensions des retraités actuels. C'est un véritable pacte social. Concrètement, ça donne quoi en chiffres? Eh bien, pour le salaire de notre simulation, la cotisation mensuelle tourne autour de 700 €, ce qui nous fait 8 400 € par an. Et au bout de 43 ans de carrière, le total versé dans ce pot commun s'élève à 361 200 €. Mais d'où vient tout cet argent? Et là, il y a un détail super intéressant. Seulement un tiers de cette somme est prélevé directement sur le salaire. Les deux autres tiers, c'est la part patronale payée par l'employeur en plus du salaire brut. C'est une partie de la rémunération qui est souvent invisible, mais qui est énorme. Bon, et au bout du compte, qu'est-ce qu'on touche? Après 43 ans de cotisation, la personne de notre exemple peut espérer recevoir une pension d'environ 21 600 € nets par an. Voilà le rendement concret de ce premier chemin. Alors, le calcul est-il intéressant? Si on projette cette pension sur une durée de retraite de 20 ans, le montant total reçu serait de 432 000 €. C'est donc plus que les 361 200 € qui ont été cotisés. Ce gain, c'est justement le fruit de la solidarité du système. Ok, ça, c'était la première voie. Maintenant, explorons un deuxième chemin. Et si, au lieu d'aller dans un pot commun, tout cet argent était versé sur un compte personnel, une épargne qui appartiendrait en propre à la personne qui cotise? Ce deuxième système, c'est la capitalisation. Ici, la logique est complètement différente. Chaque cotisation est un investissement. L'argent est placé, par exemple, sur les marchés financiers, avec un objectif, le faire fructifier sur le long terme grâce aux intérêts composés. C'est une approche individuelle. Pour que la comparaison soit la plus juste possible, on va reprendre exactement la même somme, 8 400 € par an. Sauf que cette fois, au lieu de les verser dans le pot commun, on les investit. Notre hypothèse de calcul est transparente. On simule un investissement dans un fonds indiciel mondial du type MSCI World. Historiquement, sur les 50 dernières années, son rendement moyen a été d'environ 10% par an. Bien sûr, et c'est très important, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais c'est une base de calcul solide pour notre simulation. Et le résultat? Alors là, attention, après 43 ans, grâce à ce qu'on appelle la magie des intérêts composés, le capital accumulé atteint près de 5 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, presque 5 millions. Le chiffre donne le vertige. Mis côte à côte, c'est spectaculaire. D'un côté, on a la somme de départ, un peu plus de 360 000 €. De l'autre, le résultat final, un capital de presque 5 millions. Toute la différence, c'est le travail du temps et des intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Allez, il est temps de faire les comptes. Mettons maintenant ces deux chemins face à face, pour vraiment comprendre ce que chaque système implique. Le point le plus parlant, c'est le revenu annuel à la retraite. On a environ 21 600 € avec le pot commun, avec l'épargne personnelle. En appliquant une règle de retrait assez prudente de 4% par an sur le capital, le revenu annuel brut serait de 199 000 €. C'est presque 10 fois plus. Et à la fin, le capital est de 0 dans un cas et de 5 millions dans l'autre. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas tous ce deuxième chemin ?» La réponse, elle tient en un seul mot, le risque. Le système par répartition est garanti par l'État, mais il est sensible au vieillissement de la population et aux décisions politiques. La capitalisation, elle, offre un potentiel de gain immense, mais expose à la volatilité des marchés.
Un crash boursier juste avant de partir à la retraite peut avoir des conséquences terribles. Et puis, il y a une dernière différence. Une différence fondamentale qui se révèle au moment de la transmission. Que reste-t-il après le décès? Ici, le contraste est total. Dans le système par répartition, les droits à la retraite s'éteignent avec la personne. Il n'y a rien à transmettre, hormis une éventuelle pension de réversion pour le conjoint survivant. Dans le système par capitalisation, le capital restant, même après avoir payé des impôts, est entièrement transmissible aux héritiers. Voilà donc le dilemme. D'un côté, une promesse de sécurité pour tous, garantie par la solidarité collective. De l'autre, la perspective d'une croissance individuelle spectaculaire, avec les risques que ça comporte et la possibilité de se construire un vrai patrimoine. Il n'y a pas de réponse simple, évidemment, mais cette question du juste équilibre entre ces deux visions est vraiment au cœur de tout le débat sur l'avenir de nos retraites.